Fermez les yeux un instant, si vous le pouvez, et laissez votre respiration apaiser votre corps. Sentez l'air entrer et sortir, doucement, lentement. Et, dans ce silence, dans ce souffle, invitez votre âme à se faire présente. Peut-être ressentez-vous, en ce moment même, un poids invisible sur vos épaules, une angoisse subtile dans la poitrine, ou une mélancolie qui insiste à assombrir les jours les plus ensoleillés. C'est la sensation universelle de porter le passé, des souvenirs qui persistent et murmurent dans le subconscient, sabotant le présent d'une manière que nous ne comprenons pas toujours. Vous savez, la douleur est un langage, et elle se manifeste parfois comme des échos d'un temps révolu, mais qui pulse encore dans chaque cellule de votre être. Ces souvenirs ne sont pas seulement des faits oubliés ou des réminiscences lointaines. Ils sont en réalité des programmes vibratoires qui tournent dans notre système, comme un logiciel ancien qui bloque la machine. Ils façonnent nos réactions, dictent nos choix, et sans que nous en soyons conscients, dessinent la réalité même que nous expérimentons à chaque aube. C'est comme si la vie essayait d'avancer, mais qu'une partie de nous restait coincée dans une boucle, revivant douleur, peur et limites qui n'ont pas toujours une cause apparente ici et maintenant. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en transformation. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un portail vers la liberté, en dévoilant une technologie ancestrale de guérison profonde, le Ho'oponopono. Ce n'est pas une prière magique, un mantra vide ou une promesse simpliste de bonheur instantané. Bien au-delà, le Ho'oponopono est un outil de reconnexion intérieure, une pratique de transmutation énergétique qui nous invite à assumer la responsabilité de ce que nous portons, non avec culpabilité, mais avec amour et compassion. Il est le pont entre votre passé et votre présent, le chemin pour que votre âme trouve la paix qu'elle désire tant. Imaginez un instant que votre esprit subconscient, si vaste et mystérieux, soit comme le disque dur d'un ordinateur, un concept brillamment exploré par le docteur Bruce Lipton dans ses études sur l'épigénétique et le pouvoir de nos croyances. Nos souvenirs de douleur, les traumatismes vécus, les déceptions non digérées, tout cela devient comme des programmes installés dans ce disque. Et ce sont ces programmes, souvent inconscients, qui dictent nos réponses biologiques et émotionnelles, façonnant chaque détail de notre réalité, chaque pas que nous faisons, chaque relation que nous construisons. Le Ho'oponopono apparaît alors comme un antivirus ou, peut-être, un programme de désinstallation silencieux et profond. Il nettoie ces fichiers corrompus, défait les nœuds qui nous retiennent et permet une profonde reprogrammation cellulaire et vibratoire. C'est une invitation à la liberté, un soupir de soulagement pour l'âme qui cherche à se retrouver et à s'épanouir. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans des cycles répétitifs? Cette sensation que, peu importe vos efforts, les mêmes situations semblent se répéter dans votre vie? Peut-être attirant les mêmes types de relations qui vous causent nos frustrations, ou vous retrouvant dans des schémas financiers immuables sans comprendre la racine, l'origine la plus profonde de ce problème. C'est comme s'il y avait une douleur cachée, une angoisse silencieuse qui serre la poitrine, une sensation que quelque chose d'invisible, un fil attaché à un temps révolu, empêche le flux naturel de la vie, comme une chaîne énergétique qui entrave vos pas. Cette douleur n'est pas un signe de faiblesse, c'est une invitation à regarder plus profondément à la véritable nature de votre expérience. Cette douleur, qui se manifeste souvent comme une fatigue inexpliquée, une tristesse sans cause apparente ou une difficulté à avancer, n'est pas qu'une sensation abstraite. C'est en réalité une fréquence vibratoire dissonante. Nos souvenirs douloureux, ceux qui sont gravés dans notre essence, même ceux dont nous ne sommes pas conscients, créent une signature énergétique basse. Cette vibration résonne avec des expériences similaires, attirant vers votre réalité des situations et des personnes reproduisant les mêmes schémas. C'est comme un aimant qui, sans que nous le réalisions, attire ce que nous connaissons déjà. Souvenez-vous, votre corps écoute tout ce que votre âme murmure. Et cette résonance, cette danse entre ce que vous ressentez et ce que vous vibrez, crée votre réalité à chaque seconde, à chaque battement de votre cœur.
Souvent, nous cultivons une idée faussée selon laquelle il suffit d'oublier le passé, ou qu'un pardon rationnel, prononcé seulement de la bouche, suffit à faire disparaître complètement la douleur. Nous croyons que le temps, par lui-même, est le grand guérisseur de toutes les blessures. Pourtant, la neuroscience spirituelle nous montre que la réalité est bien plus profonde. Les souvenirs traumatiques et expériences douloureuses ne sont pas seulement enregistrés dans le cerveau conscient, mais s'inscrivent dans les cellules de notre corps, dans les tissus, dans l'ADN lui-même, affectant le champ électromagnétique de l'individu. C'est pourquoi, parfois, nous ressentons des douleurs physiques inexpliquées ou des réactions émotionnelles intenses à des situations apparemment banales. La douleur n'est pas seulement dans la tête, elle pulse dans chaque fibre de votre être, un écho vibratoire de quelque chose vécu et encore non libéré. Et ici réside une rupture fondamentale d'attente, quelque chose qui peut transformer votre compréhension de la guérison. Le Ho'oponopono ne cherche pas à vous faire revivre chaque détail douloureux, ni à plonger à nouveau dans les souvenirs qui vous ont tant blessé. Il ne vous demande pas de vous souvenir précisément de chaque traumatisme. Ce qu'il cherche, c'est la purification de l'énergie associée à ces événements dans le champ subconscient, cet océan vaste où résident les programmes les plus profonds de votre existence. C'est un processus de guérison qui va bien au-delà de la mémoire consciente, atteignant les racines les plus profondes de votre être, dissolvant les blocages énergétiques qui empêchent le flux de la vie. C'est comme dépoussiérer un meuble ancien. Vous n'avez pas besoin de savoir d'où vient chaque grain de poussière pour que l'éclat originel réapparaisse. Un déclencheur neuro-émotionnel très commun est la tendance presque automatique à blâmer les autres pour ce qui est arrivé dans notre vie, ou encore, et peut-être plus douloureux, à se blâmer soi-même pour des expériences passées. Cette recherche d'un coupable, qu'il soit externe ou interne, crée une barrière énergétique puissante, une sorte de mur invisible qui empêche la guérison et le libre flux de l'énergie vitale. C'est comme si, en pointant du doigt, nous nous attachions encore plus à notre propre douleur, perpétuant le cycle de souffrance. La vérité est que la culpabilité, aussi compréhensible soit-elle, est un poids inutile qui empêche la légèreté de l'âme. Cet auto-jugement incessant, le refus d'accepter sa propre vulnérabilité et la croyance que nous aurions dû agir différemment dans le passé génèrent une profonde dissonance vibratoire. C'est une résistance au changement, une énergie stagnante qui bloque le mouvement, perpétuant le cycle de douleur et empêchant de nouvelles réalités de se manifester. Vous savez, la douleur est une invitation à l'introspection, pas une raison pour l'autoflagellation. Et souvent, cette résistance est si subtile que nous ne la remarquons même pas, croyant travailler la douleur alors qu'en réalité, nous la maintenons vivante. Mais dans une rupture fondamentale d'attente que le Ho'oponopono nous révèle, il ne s'agit pas de chercher des coupables. La beauté de cette pratique est d'inviter à assumer la responsabilité de sa propre vibration et de sa purification intérieure, non pas avec un poids, mais avec amour et discernement. Elle nous enseigne que la véritable liberté surgit quand nous libérons le poids de la culpabilité, quand nous cessons de nous juger et commençons à nous accueillir dans notre entièreté. Souvenez-vous, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en profonde transformation. Et toute guérison, la plus vraie et libératrice, commence par l'acceptation compatissante de ce qui, parfois, fait le plus mal à notre âme. Il existe un concept peu connu sur le Ho'oponopono, les 4 phrases qui le composent. Je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime, je suis reconnaissant. Ne sont pas de simples mots isolés. Chacune agit sur différentes couches de votre conscience et de votre champ énergétique, comme des clés qui déverrouillent des portes intérieures. Elles sont comme une séquence d'accords qui, jouées dans le bon ordre, créent une mélodie de guérison et de libération. La profondeur de chaque phrase réside dans l'intention, dans la vérité que vous y déposez en les prononçant, et non dans leur simple récitation. La conséquence pratique de chaque phrase est incroyablement profonde et transformative. Je suis désolé. Cette phrase est la reconnaissance humble de l'énergie de douleur qui existe en vous, dans vos souvenirs, dans vos cellules,
sans jugement ni auto-accusation. C'est un acte de validation de ce que vous ressentez, une acceptation compatissante de votre humanité. C'est comme dire à l'univers « Je vois cette douleur et je l'accueille pour qu'elle puisse être transformée. Pardonne-moi ». Cette phrase transcende le pardon au sens traditionnel. Elle s'adresse à votre propre essence. Elle dissout la résistance interne, demandant la permission à votre âme et à votre subconscient de libérer cette énergie stagnante. C'est l'acte de se détacher de l'attachement à la douleur, de se libérer des chaînes qui vous retiennent à un passé qui ne sert plus votre présent. Je t'aime. Ici, la vibration s'élève, remplissant le vide de la douleur avec la fréquence la plus élevée qui existe, celle de l'amour inconditionnel. C'est une infusion de lumière et d'acceptation dans chaque partie de votre être affecté. En disant « je t'aime » à la situation, au souvenir, à vous-même, vous réécrivez le code vibratoire avec l'énergie la plus puissante de l'univers. Je suis reconnaissant. Cette phrase finale clôt le cycle sur la fréquence de l'abondance et de la confiance. C'est la gratitude pour la purification accomplie, pour la leçon apprise et pour le nouvel espace qui s'ouvre. C'est l'acceptation que la transformation a eu lieu et la certitude que quelque chose de nouveau et de plus élevé est prêt à se manifester dans votre vie. La fréquence de la gratitude, comme nous l'enseigne Gregg Braden, réécrit votre réalité et votre biologie répond directement à votre spiritualité. Nous pouvons imaginer ces phrases comme des clés qui déverrouillent un à un des cadenas intérieurs, permettant à la lumière de la conscience de dissiper les ombres des souvenirs. Elles n'effacent pas ce qui s'est passé, mais transmutent l'énergie associée, vous libérant pour un présent plus léger et plus libre. Il existe un mythe sur le Ho'oponopono, une idée qui se répand souvent, selon laquelle répéter simplement les phrases mécaniquement, comme un perroquet, apporterait les résultats escomptés. Mais la vérité est que la simple récitation, sans âme et sans intention, est comme essayer d'allumer un feu sans l'étincelle initiale. La véritable efficacité du Ho'oponopono réside dans l'intention sincère et la résonance émotionnelle au moment de prononcer les mots. Il ne s'agit pas du son qui sort de votre bouche, mais de la vibration qui naît de votre cœur et s'aligne avec votre esprit. C'est ressentir, vraiment, chaque syllabe, chaque sens. Le secret pour maintenir la cohérence émotionnelle est justement de pratiquer le Ho'oponopono avec le cœur. Permettez-vous de ressentir chaque phrase vraiment, de vous connecter avec le sens profond derrière elle, plutôt que de simplement les répéter mécaniquement. En disant « je suis désolé », ressentez la douleur reconnue et accueillie dans votre corps. En prononçant « pardonne-moi », sentez la permission de libérer, de lâcher ce qui ne vous sert plus, comme un nœud qui se défait. En chuchotant « je t'aime », sentez l'expansion de l'amour remplir chaque vide, chaque blessure, comme une lumière dorée qui inonde tout votre être. Et en terminant par « je suis reconnaissant », ressentez la gratitude vraie pour la purification accomplie, pour la liberté qui s'installe et pour la nouvelle possibilité qui s'ouvre devant vous. Ce n'est pas ce qui se passe dehors, c'est ce qui vibre à l'intérieur. C'est votre vibration, votre fréquence, qui réécrit votre histoire. Il existe un autosabotage inconscient qui agit souvent sans que nous en soyons conscients. C'est la peur profonde, souvent non reconnue, de se libérer de la souffrance qui, d'une certaine manière, nous est familière. Cela peut venir de schémas familiaux, d'une identité construite sur la douleur, ou même de la peur de se détacher d'un rôle de victime qui, aussi limitant soit-il, est devenu connu. C'est comme s'il y avait une part de nous qui, paradoxalement, craint la guérison elle-même, la liberté elle-même. L'inconnu, même s'il est paix, peut sembler plus effrayant que la souffrance familière. C'est un puissant déclencheur mental. La zone de confort du connu, même douloureuse, peut être préférée à l'incertitude du changement. L'esprit humain, dans sa quête de sécurité, préfère souvent le chemin déjà tracé, même s'il mène à un lieu de douleur. C'est une résistance silencieuse, un attachement aux anciennes programmations qui, au fond, nous retiennent. Cela peut se manifester de manière subtile dans votre quotidien. Les signes subtils de cette résistance inconsciente
peuvent être la procrastination à appliquer le Ho'oponopono, ce sentiment que ça ne marche pas pour vous, ou le retour des anciens schémas juste après une période d'amélioration apparente. C'est comme si une force invisible vous ramenait au point de départ. L'univers vous écoute, et cette résistance, même inconsciente, parle plus fort que les mots que vous prononcez. Mais souvenez-vous, vous n'êtes pas seul, et l'univers vous écoute à chaque souffle, à chaque intention. Il est toujours prêt à co-créer avec vous le chemin de la libération. Il existe un concept novateur qui peut changer votre manière de percevoir votre propre guérison. En nettoyant vos mémoires et schémas de douleur, vous ne bénéficiez pas seulement individuellement, mais vous rayonnez aussi cette guérison dans votre environnement et dans le champ collectif. C'est comme si votre transformation personnelle activait un effet domino énergétique, atteignant ceux qui vous entourent, et même ceux que vous n'avez jamais rencontrés. Votre guérison n'est pas un acte isolé, c'est un cadeau qui s'étend. Votre vibration individuelle s'élève à chaque libération, à chaque acceptation, à chaque acte sincère de Ho'oponopono. Cette élévation de fréquence impacte directement les interactions que vous avez avec le monde, et par conséquent, la réalité que vous attirez. C'est la loi de l'attraction et la fréquence vibratoire à leur forme la plus pure. Quand vous changez votre fréquence interne, l'univers répond, s'alignant à la nouvelle mélodie que vous jouez. Vous devenez un phare, attirant expériences et personnes qui résonnent avec votre nouvelle vibration de paix et de liberté. Pensez à cela comme une analogie inattendue, comme une seule goutte de colorant dissoute dans un verre d'eau. La transformation intérieure que vous générez en vous-même se répand, éclaircissant et purifiant l'ensemble. Chaque pas vers votre propre guérison est un pas vers la guérison du monde, un écho d'amour qui se propage. Votre guérison n'est pas un acte isolé, c'est un cadeau pour le monde, un mouvement vers un champ de conscience plus élevé pour nous tous. Il y a une rupture d'attente importante à comprendre sur le Ho'oponopono. Ce n'est pas un remède à utiliser seulement dans les moments de crise, quand la douleur devient insupportable ou que les problèmes s'accumulent. Loin de là. C'est en fait une pratique quotidienne de maintenance de votre énergie et de votre conscience, comme l'acte de respirer, quelque chose que vous faites continuellement pour maintenir la vie. C'est une invitation à intégrer cette philosophie de purification et de responsabilité à chaque instant de votre journée, pas seulement dans les défis. L'idée est que vous puissiez intégrer « Je suis désolé »,« Pardonne-moi »,« Je t'aime »,« Je suis reconnaissant » comme un modèle mental. Une réponse presque automatique aux défis, aux irritations inattendues et même aux peurs subtiles qui surgissent au quotidien. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, quand une personne vous déçoit ou quand vous vous sentez anxieux, ces phrases deviennent un refuge, un baume pour l'âme qui cherche l'équilibre. C'est un souffle de nettoyage, une reconnaissance que tout ce qui arrive dehors est un reflet de ce qui doit être regardé à l'intérieur. La conséquence pratique d'adopter le Ho'oponopono comme style de vie est profonde et transformative. Vous développerez une plus grande résilience émotionnelle, une clarté mentale qui permet de voir au-delà des apparences et une capacité accrue de manifestation. Le flux d'énergie interne, auparavant bloqué par les souvenirs douloureux, devient libre, permettant à votre vraie essence de briller. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en constante transformation, et cette pratique continue est le chemin pour devenir la version la plus authentique et libre de vous-même. En arrivant à ce point de notre voyage, il est fondamental de réaffirmer une vérité profonde. La guérison des mémoires douloureuses n'est pas un acte d'oubli. Il ne s'agit pas d'effacer le passé comme s'il n'avait jamais existé. La vraie guérison est un processus de transmutation de l'énergie associée à ces mémoires. C'est comme transformer une brume dense en une brise légère, libérant le passé pour que vous puissiez, en effet, vivre un présent plein, léger et authentique. Permettez-vous de ressentir cette clarté, cette possibilité qui s'ouvre. Le Ho'oponopono apparaît alors non pas comme une technique isolée, mais comme une invitation à votre liberté la plus profonde, un outil de reconnexion à votre essence et à votre pouvoir inné de co-création.
C'est un rappel que la capacité de transformer votre réalité réside en vous, pulsant à chaque battement de votre cœur. Cette pratique est un appel à devenir l'artisan de votre propre paix, le maître de votre propre fréquence. Comme nous l'enseigne le brillant Joe Dispenza, un champ électromagnétique cohérent permet au cœur et au cerveau d'opérer en harmonie, dans une symphonie parfaite d'intentions et d'émotions. La pratique continue du Ho'oponopono fait exactement cela. Elle aligne votre champ énergétique, nettoyant les dissonances et créant un état de cohérence vibratoire. Cela ne guérit pas seulement les blessures du passé, dissolvant le poids des souvenirs qui vous retenaient, mais vous positionne aussi puissamment pour un futur de manifestation intentionnelle. En lui, vos pensées et émotions, en parfait alignement, créent une réalité qui résonne avec votre véritable potentiel et la vie que vous avez toujours recherchée. Et si la douleur que vous ressentez aujourd'hui, cette mélancolie subtile ou ce poids invisible, était en réalité le portail qui s'ouvre vers la vie que vous avez toujours cherchée?